Reste comme ça. Voilà. Si elle met les doigts en dessous de la chaise, ça va bien. Oui. Alors, donc, je crois que ça nous arrive un peu à tous de rechercher cette connexion-là pour être rassurés. Et c'est ce que, en tout cas, c'est ce que moi je crois. En fait, juste pour compléter ce que tu disais, en fait, Ibrahim, il a demandé à avoir en fait l'omnipuissance de Dieu pour rassurer sa foi. Et c'est pas, en fait, Zacharia, il a demandé un signe pas pour lui, mais pour son peuple. Il dit, Dieu, montre-moi un signe pour mon peuple pour qu'il croie que je suis prophète. Donc ça, c'est deux choses. Donc, autant Ibrahim, il l'a fait pour lui, il dit, montre-moi ton omnipuissance, comment tu fais pour créer en fait les morts. En fait, c'est pas pour raffermir sa foi non plus. Il dit non, mais je crois, mais c'est plutôt pour voir. Je suis curieux pour voir comment tu fais pour créer les morts. Vas-y mon frère. Oui. T'as 2 minutes, il faut résumer. Oui. Alors c'est ça. Donc, c'est un long hadith, oui. Oui, donc là, il a vu les signes, il a cru à Dieu. Et par la suite, il est allé voir le moine, il lui a dit ok, regarde, moi c'est ce qui m'est arrivé. Et le moine a dit ok, regarde, toi, tu as eu un miracle, tu m'as surpassé au niveau de la foi. Maintenant, je te demande de ne pas dire qui je suis et où je suis. De garder le secret, en fait, de mon existence. De garder le secret de son existence. Et par la suite, il y a une autre chose qui est arrivée, c'est que Dieu a donné un bienfait à ce jeune homme qui était la guérison. Donc, il était capable de guérir les gens. Malades, oui. Il était capable de guérir les malades et les aveugles. Et donc, ça, c'est une autre chose que j'ai compris, c'est que quand Dieu donne des bienfaits aux croyants, il a dit dans le Coran que ces bienfaits surpassent. Donc, c'est-à-dire que ces bienfaits ne sont pas dénombrables. On ne peut pas compter les bienfaits de Dieu sur nous. Et donc, ça c'est. Et le plus grand des bienfaits, ça c'est la foi. Et là, dans son cas ici, il a donné le pouvoir de guérison. Et grâce à ce pouvoir-là, par la suite, il y a eu un ministre du roi, c'est ça, qui lui était aveugle, qui était venu le voir, puis par sa réputation, lui a demandé ok, regarde, par ta magie, par ton pouvoir, guéris-moi. Parce que le ministre savait que le jeune, c'est un jeune magicien. Parce qu'il croyait que c'est par la magie qu'il faisait ça. Oui, oui. Et là, le jeune, il disait, c'est par la puissance de Dieu que tu guéris, via moi et non pas... C'est grâce au Seigneur que tu guéris et non pas grâce à moi. Et donc, si tu es croyante, donc tu seras guéri via moi. Et justement, il en est guéri. Donc ça, c'est une autre chose aussi, c'est que dans les bienfaits que Dieu te donne, il faut toujours le remercier, il faut toujours invoquer ce bienfait-là. Comme quoi, donc dans ce cas-ci, il sait très bien que c'est un bienfait qu'il a eu, mais que c'est Dieu, c'est grâce à Dieu qu'il a eu tout ça. Et il a justement invoqué ce bienfait-là aux autres. Et via ça, cet homme-là, ce ministre-là, il a eu la croyance. Par la suite, lorsqu'il est allé au roi, il a dit, puis le roi a su qu'il était capable de voir, il a dit, c'est qui t'a donné Qui t'a rendu ta vue. C'est ça, qui a redonné ta vue. Et là, l'homme, il n'a pas voulu dire c'est qui, mais il a dit que c'est grâce à Dieu qu'il a commencé à voir. Et là, le roi était, par son arrogance, il a dit est-ce que tu as un autre Dieu que moi? Pardon? Est-ce que tu connais un autre Dieu que moi? Parce que le roi, il se prenait pour Dieu. C'est ça, est-ce que tu connais un autre Dieu que moi? Ouais. Et là, donc il a refusé, il a dit que... En fait, il a refusé, il a juste dit qu'il y a juste un seul Dieu, puis c'est pas toi, puis c'est Dieu qui m'a donné la vue. À cause de ça, il s'est fait torturer, et par la torture, il a fini par dire c'est qui la personne qui a redonné la vue, qui était le jeune homme. Il est allé chercher le jeune homme. Là, le jeune homme, lui, encore, il a dit la même chose, il s'est fait torturer. Donc, on voit ici l'aspect de la patience. Ouais. Donc, il a fini en fait par aussi divulguer le secret du moine. Il a fini par la suite par divulguer le secret du moine qui sous était l'effet de encore la venu torture, ouais. et qui s'est fait torturer lui à son tour. Donc,
de sens, ce que moi j'ai compris, c'est que une fois que tu as la foi, une fois que Dieu te donne les bienfaits, il va te tester. Donc le test qu'il va te faire, c'est justement, c'est ça, un test, te donner quelque chose. Dans tous les biens qu'il t'a donné, il veut savoir est-ce que tu es capable de raisonner puis de savoir tous les biens qu'il a fait par rapport à ce mal-là. Est-ce que tu serais assez patient pour pouvoir résister à tout ça et de maintenir ta foi, parce que c'est, dans le fond, Dieu a donné quelque chose de très grand dans tous les dons qu'il a donnés, c'est la foi. Est-ce que tu vas rejeter la foi pour ce que tu vis dans ce monde? Donc, il n'a pas voulu. Ensuite, le moine ne l'a pas voulu. Et le moine s'est fait couper la tête. Ensuite, c'était le ministre qui n'a pas voulu renier sa foi de la même façon. Il s'est fait couper la tête. Et là, pour le jeune homme, il a dit, OK, il a dit à ses soldats, son armée, il a dit, amenez-le à une montagne, puis demandez-lui la question encore, c'est qui ton Dieu? Et s'il ne veut pas dire que son Dieu, c'est le roi, et qu'il le jette en bas. Et puis quand ils l'ont amené en haut, pour en fait simuler un accident. Ouais. Simuler un accident pour montrer que c'est pas le roi qui l'a tué, parce que le jeune il commençait à devenir célèbre. Ils ne veulent pas en fait en faire de lui un martyr et la révolution. Donc c'est un accident, ils veulent faire de ça comme un accident. C'est pour ça qu'ils ne voulaient pas le tuer dans le palais comme il a fait pour les deux autres. Okay. Et puis c'est ça, donc il l'a amené sur le haut d'une montagne et Dieu a fait écrouler la montagne, si je ne me trompe pas. Dieu a fait trembler la montagne. Trembler la montagne, mais c'était, dans le fond, c'était les soldats qui étaient tous morts à la suite. Ouais. Et là, le jeune homme est revenu voir le roi. Il ne s'est pas échappé, hein? C'est ça, il ne s'est pas échappé. Il n'a pas dit, voilà, là, je suis sauvé. Et Dieu l'a sauvé parce que la montagne a vibré, les soldats sont morts, lui, rien ne lui est arrivé. Donc Dieu l'a protégé, en fait. Ouais, c'est ça. Et de lui-même, il est allé voir le roi. Allez-y, oui. Donc c'est ça, on voit la protection de Dieu qui est là avec les pieux. Dans le fond, si tu es solide, si tu maintiens ta foi, Dieu va te protéger. Il faut avoir confiance en Dieu, c'est ça. Alors là, il descend voir le roi. Donc le roi qui est toujours en vie. Là, il l'a amené, je ne me rappelle plus, par bateau, c'est ça? Ouais, une barque. Il l'a amené dans une barque pour essayer de noyer. De noyer, ils vont enchaîner avec une grande roche et la mer, oui, effectivement. Et là, Dieu, je crois, il avait envoyé une vague. Détruit la barque, tous les soldats sont morts. Et lui, il est toujours vivant. Il est retourné voir le roi encore. Ouais. Là, le roi, il ne comprenait pas. Et le roi, à chaque fois, il posait la question, qu'est-ce que tu en as fait? Qu'est-ce qui arrive avec mes soldats? C'est comme, il ne comprend pas. Mes soldats, où est-ce qu'ils sont? T'es seul contre toute une armée, et à chaque fois, tu reviens, qu'est-ce que tu en as fait avec mes soldats? Il lui dit, Dieu m'en a débarrassé. Vas-y, continue. C'est ça. Alors, il revient encore, et puis là, Dieu comprend, pas Dieu, mais le roi, il ne comprenait pas ce qui se passe. À chaque fois, il revient, puis tous les soldats étaient partis.